Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 27 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. L'association de lutte contre la corruption Anticor a subi la perte de son agrément, l'empêchant d'agir efficacement en justice. Après plusieurs mois d'attente, l'absence de renouvellement de cet agrément par le gouvernement a été interprétée comme un refus implicite, conduisant l'association à se rendre au tribunal administratif. La présidente d'Anticor a déclaré « Cette décision ne nous surprend pas, malheureusement, car nous sommes bien conscients que nos actions contre la corruption agacent profondément le gouvernement. » Et à 99 ans, Madeleine Riffaut, une célèbre résistante de la Seconde Guerre mondiale, est en procès. Son ancienne aide à domicile aurait abusé de sa confiance, lui soutirant plus de 140 000 €. Sa situation financière est devenue précaire, mais cette icône de la résistance bénéficie désormais d'un soutien via une cagnotte en ligne. Et l'influenceur Olive Olive a reçu des menaces de mort à son domicile pendant la période des fêtes. Il a porté plainte et demande à ce que sa situation soit médiatisée dans l'espoir que la justice prenne son cas au sérieux. Les menaces qu'il a reçues reprennent les éléments de langage du terrorisme islamique. Il demande cependant à sa communauté de ne pas faire, je cite, d'amalgame, précisant qu'il ne sait pas si les menaces sont inventées dans le but de le harceler ou si elles sont bien réelles. Et à Vigneux-sur-Seine, une carcasse de sanglier a été retrouvée accrochée au portail d'une mosquée. Une plainte a été déposée. L'association culturelle des musulmans de la ville a exprimé son indignation face à cet acte. Et en Alsace, au cœur d'une polémique concernant l'esprit de Noël, la présidente d'Alsace Destination Tourisme souligne la forte volonté de la région à préserver ses traditions et ses valeurs. Avec une affluence record au marché de Noël de Strasbourg, l'attachement des visiteurs est indéniable. L'Alsace se distingue par ses crèches vivantes, une expression de son authenticité appréciée par les habitants. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une révélation troublante qui pourrait bien redessiner notre compréhension des politiques climatiques internationales. Des documents récemment mis au jour révèlent que le Parti communiste chinois a injecté d'énormes sommes d'argent aux États-Unis pour influencer la lutte contre la soi-disant crise climatique. Alors, on peut évidemment se demander pourquoi la Chine s'implique-t-elle secrètement dans la politique environnementale américaine. Au premier abord, on pourrait se dire qu'il ne se passe rien de grave. Mais il faut savoir que les investissements chinois en question sont gérés par l'Energy Foundation, basée à San Francisco, tout en étant pilotés depuis la Chine. Mais en allant plus loin, il apparaît que ces fonds ont alimenté des pressions sur l'administration Biden, la poussant à adopter une politique de neutralité carbone en conformité avec le Forum économique mondial et les Nations unies. Alors bien sûr, aux États-Unis, ces révélations suscitent des inquiétudes quant à la sécurité nationale et la dépendance énergétique envers la Chine. Car, rappelons-le, la Chine, qui est au passage le pays le plus pollueur de la planète, est justement devenu un acteur majeur dans la production de technologies dites vertes. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Pour mieux comprendre, plongeons tout de suite dans les méandres de cette influence cachée et ses effets potentiels sur la politique climatique mondiale. Des documents financiers ont récemment mis en lumière un réseau complexe de financement émanant du PCC et destiné à influencer la politique climatique américaine. L'Energy Foundation, basée à San Francisco mais gérée par des officiels du PCC en Chine, est au cœur de cette affaire. Elle a versé 3,8 millions de dollars pour promouvoir la fin de l'utilisation du charbon aux États-Unis et l'électrification des transports. Ce financement soutient des groupes de pression qui incitent l'administration du président Biden à adopter les politiques de neutralité carbone du Forum économique mondial et de l'ONU.
Les révélations de Fox News sur les liens de la fondation avec la Chine ont suscité l'inquiétude quant à la sécurité nationale et l'indépendance énergétique des États-Unis. Tom Pyle, président de l'Institut pour la recherche énergétique, critique vivement cette influence, soulignant que cela renforce la dépendance des États-Unis envers la Chine pour les minéraux et matériaux essentiels aux technologies vertes, tout en limitant la production nationale de pétrole et de gaz. En 2022, malgré une baisse de ses revenus de subventions, la Fondation a augmenté ses contributions à des initiatives mondiales, avec des dons significatifs à diverses organisations américaines. Ces dons comprenaient 900 000 $ au Rocky Mountain Institute et 480 000 $ au Conseil international sur le transport, tous deux fervents défenseurs de la transition énergétique. Ces révélations interviennent dans le contexte d'une enquête du Congrès sur l'influence croissante du PCC dans le mouvement écologique américain. Celle-ci met en lumière un réseau d'organisations potentiellement manipulées par le PCC pour avancer ses intérêts énergétiques. Ces révélations pourraient inciter à une réévaluation des stratégies énergétiques et environnementales aux États-Unis en mettant l'accent sur la sécurité nationale et l'indépendance énergétique. Car avec la Chine dominant le marché des technologies vertes et exerçant une influence indirecte sur la politique américaine, le pays pourrait-il vraiment prendre des décisions énergétiques qui servent ses propres intérêts nationaux? En effet, il n'est pas difficile de concevoir que la dépendance croissante à l'égard des technologies vertes, dont la Chine détient le monopole quasi total, pourrait mettre les États-Unis dans une position vulnérable. De plus, au vu de l'essor des politiques climatiques européennes, on peut légitimement se demander si nous ne faisons pas, nous aussi, le jeu du PCC. D'ailleurs, maintenant que l'on sait que les États-Unis sont dans le viseur, il ne serait pas étonnant que le régime chinois agisse aussi en sous-marin pour influencer les politiques européennes. Je ne sais pas vous, mais j'ai le sentiment que les enjeux de cette affaire sont potentiellement énormes. Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et alors que le président américain Joe Biden s'efforce de négocier un accord sur les otages israéliens retenus à Gaza avec l'émir du Qatar, le chef de l'organisation terroriste djihad islamique Ziad al-Nakala a rencontré des responsables des services de renseignement égyptiens au Caire et l'un de ses conseillers a déclaré sur la chaîne Al Jazeera que les différentes tentatives n'avaient pas abouti sur les questions d'une nouvelle trêve et de la libération des otages et que les différentes factions impliquées à Gaza souhaitaient parvenir à un accord global incluant un cessez-le-feu définitif de la part d'Israël. Et toujours au Moyen-Orient, l'Iran accélère son rythme de production d'uranium enrichi. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, l'Iran a augmenté sa production d'uranium hautement enrichi au cours des dernières semaines, alors qu'il avait ralenti le rythme depuis le milieu de l'année 2023. Officiellement, l'Iran nie vouloir se doter de l'arme nucléaire, mais concrètement, le pays a augmenté sa production d'uranium enrichi, passant d'une production hebdomadaire de 3 kg à une production de 9 kg. Cette production d'uranium hautement enrichi est 22 fois plus élevée que ne le prévoyait l'accord de 2015 sur la production nucléaire. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Les hôpitaux de la province de l'Anhui traversent une passe difficile à franchir. Des habitants nous ont dit qu'il y a une augmentation des morts subites chez les personnes âgées et que des adultes comme des enfants souffrent de pneumonie sévère avec des symptômes dits du poumon blanc. Un habitant de l'Anhui nous a dit qu'il avait vu une douzaine de cérémonies de deuil improvisées dans son quartier résidentiel. Hospitals are packed with many children and adults showing COVID symptoms. Cases of white lung are frequently reported. In my residential area, about 10 people ages between 50 and 60 died in the past 20 days. People were discussing the unusually high number of elderly deaths during this period. The hospitals definitely don't disclose this information, and now they always cover up these things. In our area, both large and small hospitals have seen a surge in the number of people getting infusions. Some people repeatedly get infected, and when the symptoms become severe, they tend to develop white lungs.
Les nouvelles concernant la situation sanitaire en Chine sont en partie censurées, en particulier ces derniers jours. Et contrairement à la France, où beaucoup de gens estimaient que les alertes étaient surévaluées, en Chine c'est l'inverse. Ce sont les gens qui, quand on les interviewe, déclarent que le Covid-19 est encore très fort en Chine et que le gouvernement le cache. Des habitants de la province du Henan, en Chine centrale, nous ont dit que leurs crématoriums locaux fonctionnaient 24 heures sur 24, peinant à suivre le rythme. Ils ont également déclaré que le système de santé avait reçu l'ordre d'éviter de déclarer que les décès étaient dus au Covid-19. La société mère de TikTok a admis qu'elle utilisait la technologie d'OpenAI pour développer ses propres modèles d'IA. Le géant chinois de la technologie ByteDance affirme que cela se fait seulement dans une mesure très limitée pour certains processus d'évaluation et de test. Cette décision fait suite à la suspension du compte de ByteDance par OpenAI qui s'interrogeait sur l'utilisation des données de l'entreprise. OpenAI est propriétaire de ChatGPT. Ils interdisent aux utilisateurs de développer leur propre modèle d'IA en utilisant les données de ChatGPT. Mais The Verge a montré que ByteDance utilisait secrètement la technologie d'OpenAI pour former son propre outil du même type que ChatGPT, appelé Dupao. ByteDance affirme qu'elle n'utilise que son propre modèle d'IA pour alimenter Dupao. Dupao n'est disponible qu'en Chine. Les services d'OpenAI, y compris ChatGPT, ne sont en revanche pas disponibles en Chine. C'est tout de mon côté, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un hommage à Sainte Geneviève. Sainte Geneviève a grandement influencé le 5e siècle, une période caractérisée par le déclin de l'influence romaine sur la Gaule et l'ascension des Mérovingiens. Née à Nanterre vers 420, elle fut remarquée par l'évêque Germain d'Auxerre qui la convainquit de se consacrer à Dieu. C'est ainsi qu'elle devint une vierge consacrée, ce qui signifie qu'elle demeura célibataire, mais n'intégra pas de communauté monastique. Étant issue d'une famille aisée, Geneviève put jouir d'une liberté d'action et de ressources financières importantes. Son rôle fut essentiel lors des guerres et pénuries de l'époque. Sainte Geneviève incarna ainsi une figure spirituelle de premier plan, reconnue pour sa charité, sa détermination et son impact bénéfique sur la société. Selon la tradition, lors du siège de Paris en 451, grâce à sa force de caractère, Geneviève, qui n'a que 28 ans, convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité aux Huns par ses paroles devenues célèbres. Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Finalement, Attila a évité Paris pour aller se battre en Aquitaine contre les Wisigoths. Sainte Geneviève est aussi considérée comme la patronne des gendarmes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, à demain.